Est-ce que j'ai mis mon casque de bon sens? Déjà, ça ne va pas du tout, Shelly. Attends. Quelle idée d'enregistrer dans son lit. Ça ne va pas du tout. J'ai soif. Est-ce que je vais me chercher à boire? Ou alors je me laisse crever de soif? Flemme. Tant pis, je vais crever de soif. Alors, les dessous, c'est de ne pas faire tomber le micro. Voilà, on se relâche. Pour cette deuxième, c'est la fin de la deuxième saison, ça ne va pas du tout. 3, 2, 1, action, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Point de Connexion. Je suis Shelly et ici on parlera de toi, de moi, de nous, de vous, bref, de nos multiples vies et de ce qui fait de nous ce que nous sommes. Belle écoute. Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Point de Connexion. J'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas dit ça, parce que la dernière fois que j'ai enregistré un épisode, c'était il y a un petit moment, j'avais enregistré des épisodes à l'avance, et là on se retrouve, juste vous et moi, pour le dernier épisode de la saison. Ça y est, nous sommes en juillet, Dame Nature a enfin décidé de nous accorder quelques jours de soleil. J'espère vraiment que là où tu es, là où vous êtes, il fait beau, il fait un minimum beau, que vous avez eu droit à cette bénédiction de Dame Nature, du soleil, que vous avez mis votre SPF et que vous avez tendu les bras pour que la vitamine D pénètre dans vos veines. Parce que les gars, j'ai l'impression, on était en juin-octobre, c'était plus possible en fait. Il était temps d'avoir un peu de soleil. Donc, nous sommes heureux, c'est l'été, et justement, vous savez ce que ça veut dire. Vous savez ce que ça veut dire. Qui dit été, dit fin de la saison. Je sais pas toi, mais moi j'ai adoré cette saison. Franchement, j'ai adoré la saison 2, j'ai adoré les conversations qu'il y a eu, les personnes qui sont venues. Bon après, en même temps, je vais dire j'ai adoré la saison 2, il y a que 2 saisons. Il y a que 2 saisons, donc je sais pas si c'est normal d'adorer déjà la saison 2, mais voilà. La saison 1, c'était aussi, c'était l'introduction, c'était pour poser un petit peu le cadre des sujets, pour que Point de Connexion ait le temps d'émerger à la surface de vos vies, dans vos vies. Et là maintenant, la saison 2, ça y est quoi, on est lancé. J'ai plein d'idées pour la saison 3. Les personnes avec qui je vais faire des épisodes sont potentiellement, certaines sont déjà au courant qu'elles seront dans la saison 3, mais j'ai plein d'idées, franchement, et j'ai très très hâte de le faire. Mais j'ai hâte aussi de profiter de mon été. J'ai hâte de profiter de mon été. Mais en attendant, je suis contente de cette saison 2 et des 20 épisodes. Là, c'est le 20e épisode de la saison 2. Vous imaginez? Il y a eu 20 épisodes. J'ai un truc avec le chiffre 20, clairement. Toutes les dates. Il y a pas mal de dates clés dans ma vie qui sont dans la vingtaine. Et le chiffre 20, c'est pas mal. Je me demande si, en fait, les saisons, on va pas faire 20 épisodes. Parce que franchement, je trouve que c'est pas mal, c'est un bon nombre. Il y a eu des mois où il y a eu plus d'épisodes que d'autres, j'ai l'impression. Mais globalement, ouais. J'aime bien le fait d'avoir 20 épisodes. Ça fait une saison, en fait. Ça fait une saison style une série. En moyenne, il y a 20 épisodes. Sauf quand c'est des trucs genre Game of Thrones ou Bridgerton ou des trucs comme ça où il y a 7 épisodes, mais en même temps parce qu'ils font 1 heure. Bon bref, je divague, je sais pas pourquoi je suis partie dans un truc, voilà. Donc, 20 épisodes saison 2, on est très content. La vingtaine c'est mon truc, et je dis pas ça parce que je suis née le 20 mars. D'ailleurs, ceux qui ne savaient pas encore, je suis née le 20 mars. Au cas où vous voulez passer par là, que vous aimez beaucoup Point de Connexion et que... Hein, mais soit, peu importe. Revenons à l'été. L'été, je propose de terminer cette saison. Je vais pas vous donner 20 conseils pour profiter de l'été, faut pas abuser non plus, on va pas... On a fait suffisamment de longs épisodes, donc là on va essayer de pas trop blablater, de terminer la saison avec un petit épisode assez sympa. Je vais dire 4. 4 petits conseils pour profiter de l'été. 4 conseils en fait, c'est un peu les piliers que je me suis fixés pour profiter de l'été. Et quand je dis profiter, c'est au sens large, mais bon, je vous expliquerai dans les différents points. Mais concrètement, c'est 4 piliers pour te dire, pour comment on dit, pour que la saison de l'été soit la tienne, en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a le début de l'année, il fait toujours froid, nanana, il y a le printemps qui est un peu le renouveau. Et là maintenant,
l'été, il y a un truc en particulier. On sait tous qu'on l'attend, sauf les gens qui adorent le froid. Je ne vous comprends pas, mais bref, soit. Mais on sait tous qu'on l'attend et on sait tous que c'est un moment dans l'année où le temps passe différemment. Notamment parce que ici, enfin en tout cas du côté de la Belgique, la France, etc., le soleil se couche plus tard. Donc en fait, les journées ont l'air plus longues et en plus, il se couche plus tard, mais il se lève beaucoup plus tôt aussi. Je pense que le soleil se lève, je crois c'est quoi, 5h30, 6h, et se couche vers 22h, 22h30 parfois. Et c'est génial, parce que du coup, t'as de la lumière jusqu'à je sais pas quelle heure, et t'as l'impression que... Enfin, voilà, tu vois cette sensation où tu peux profiter complètement de la journée. Donc bref, 4 piliers. Le premier, c'est de prendre soin de toi. Je pense clairement que Point de Connexion, c'est le podcast où je vous le dis tout le temps. Mais là, en été, c'est l'occasion de refaire un check sur toi. Je me dis, c'est vrai qu'il y a toujours ce truc de le summer body. Et franchement, flemme de préparer le summer body. Moi, j'ai pas préparé mon body, il est là, parce que j'avais peu d'espoir qu'il y ait un summer, de toute façon. Donc, j'ai rien préparé du tout. Mais le summer body, de se dire, ouais, il faut absolument que je me prépare à l'été. En fait, ton body, tu l'as toute l'année. Donc, l'idéal, c'est qu'il soit prêt toute l'année, enfin, qu'il soit en bonne santé toute l'année. Et pas juste pour préparer ton corps juste pour que ce soit l'été. Comme ça, tu flexes pendant l'été. Et puis après quoi, tu deviens... Enfin, après, ton body, tu en prends plus soin quand c'est l'automne et l'hiver. Un peu bizarre comme concept. Donc voilà. C'est juste pour dire qu'en fait, tu veux montrer que t'as bossé toute l'année. Ça, c'est... Ouais, ça, c'est cool. Mais il faut pas s'arrêter à là, quoi. Donc, prends soin de toi toute l'année. Mais en été, je dirais que, comme je disais, il y a le soleil qui est là beaucoup plus longtemps. C'est le moment d'aller marcher, c'est le moment d'aller se promener, c'est le moment de colorier aussi, de peindre, enfin bref, si tu sais pas colorier, tu sais pas peindre, peu importe, mais de trouver une activité qui te permet aussi de prendre soin de toi d'une manière différente. Ouais, au lieu d'aller à la salle de sport et de faire que du sport à l'intérieur, pourquoi pas le faire dehors? Pourquoi pas le faire en groupe? Pourquoi pas aller à la piscine? Pourquoi pas, enfin, voilà, de faire autre chose pour prendre soin de toi d'une manière différente. Qu'est-ce qui fait que... Je donne un bête exemple parce que c'est le truc du moment, le taux de cortisol. Je sais pas si t'en as entendu parler, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais on parle que de ça. On parle que de la cortisol et du fait qu'elle soit haute chez tout le monde et que c'est ça qui fait en fait qu'on prend vite du poids, c'est ça qui fait que on a le visage pas... comment dire, pas glowy comme ça, notre visage a l'air un peu tout le temps fatigué. Enfin, bon, apparemment, la cortisol a plein d'effets sur notre corps et on s'en rend pas compte. Je pense qu'on en parle plus maintenant parce que justement, on est un peu à un moment où on a envie de prendre soin de soi. On n'a pas envie... ouais, on a envie juste tout simplement de prendre soin de soi. Et je pense que ça se ressent fort. Moi, je le vois, surtout sur les réseaux sociaux. Et le taux de cortisol qui monte comme ça et qui a plein d'effets. Moi, par exemple, j'ai de l'eczéma. Et au début, je me disais, ah ouais, c'est juste mon savon, c'est juste ceci. Mais en fait, ça peut être tout simplement lié au stress aussi. Et ça, il faut s'en rendre compte. Et le stress peut te causer plein de trucs. Et là, l'été, je trouve que c'est le moment aussi pour un petit peu... Je peux pas dire que l'été, c'est le moment de réduire ton rythme, tout simplement. Mais aussi, tout simplement, de prendre le temps d'une manière différente. C'est ça. C'est vrai que t'as envie de sortir, t'as envie de faire des trucs et tout, mais prendre le temps d'une manière différente pour prendre soin de toi, pour te ressourcer, pour après pouvoir continuer le reste de l'année. Donc voilà, mon premier conseil, c'est prends soin de toi d'une manière différente, d'une manière plus estivale. C'est le moment où il y a franchement, l'été c'est le moment où il y a les meilleurs fruits. Les pommes, les poires, c'est bon, là on les a toute l'année, mais l'été c'est le moment où il y a les meilleurs fruits, c'est le moment de manger, mais des trucs... là, faut faire le plein de vitamines pour qu'on puisse survivre pour le reste de l'année. Le deuxième point, c'est de profiter des personnes qui comptent pour toi. Je me rends compte que on a un rythme très rapide.
Enfin voilà, on a nos activités, que ce soit travailler, indépendant, école, université, peu importe. On est tout le temps occupé, on fait nos trucs, et nos week-ends, ils nous servent soit à nous reposer, soit moi, ranger, à organiser, à faire du montage, à peu importe. On est toujours occupé. Et on est souvent dans ce rythme-là. Et c'est vrai que les vacances, on se dit, c'est le moment où on veut partir, on veut aller, on veut faire ci, mais c'est aussi le moment où on peut prendre le temps de se faire les petits repas en famille, entre cousins, entre amis, enfin voilà, de prendre le temps, en fait, de tout simplement voir les gens, parfois qu'on n'a pas l'occasion de voir quand c'est le reste de l'année. Et donc, moi je me dis, c'est l'occasion de voir ces personnes-là, et c'est l'occasion de faire plus de choses ensemble aussi. Moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, l'été, c'était le moment des cousins. C'était le moment où, malgré le fait qu'on vivait dans un appartement, les cousins venaient à la maison. On dormait les uns sur les autres, on se levait, on se faisait des bols de Kellogg's, et puis après on regardait des dessins animés, on passait notre temps sur Disney Channel, à danser, à jouer, à faire des châteaux forts dans le salon et dans les chambres, à aller au parc, à jouer aux billes, à jouer... Enfin bref, on se créait des souvenirs. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est que pendant l'été, tu vois des personnes où tu passes du temps en famille, entre amis. Je dis pas qu'il faut faire tous les jours, hein, parce que moi, ma batterie sociale elle est très vite saturée. Donc je dis pas qu'il faut le faire tous les jours, mais choisis des moments clés. C'est le moment des barbecues aussi. C'est le moment où on se retrouve pour faire un barbecue. C'est le moment où les terrasses sont réouvertes. C'est le moment où tu veux aller au restaurant, tu veux faire un pique-nique. Et donc, c'est ce genre de moment-là qu'on peut avoir avec des personnes qu'on ne voit pas nécessairement toute l'année. Et je pense que c'est ce genre de moment qu'on retient dans 10 ans. Moi, quand je pense à l'été, je pense à ces moments avec mes cousins, mes cousines. Et, et c'est gravé, en fait. Parce que même aujourd'hui, on est tous adultes, ou quasi tous adultes, et on en parle. Et on se dit, ouais, vous vous rappelez quand on a ça, c'est ça, c'est ça, et ah oui, quand on écoutait cette musique, et ça débloque des trucs. Pareil aussi pour si tu peux pas voyager. Je sais que Je sais que tout le monde n'a pas l'opportunité de voyager loin, de partir tout simplement. Et en fait, là, c'est l'occasion aussi de les gens qui restent, parce que tout le monde n'a pas de vacances nécessairement pendant l'été, mais les gens qui restent là, c'est l'occasion aussi de les voir et de faire des trucs ensemble. Donc ça, c'était le point 2. Le point 3, c'est d'explorer de nouveaux horizons, justement. Si tu ne pars pas en vacances, c'est le moment de visiter d'autres endroits. Si tu pars en vacances, forcément, tu vas déjà aller potentiellement dans d'autres endroits et tu vas potentiellement voir d'autres villes, d'autres pays, etc. Mais si tu voyages pas, c'est possible aussi de découvrir d'autres endroits. Tu vas pas me dire que tu connais tout ton pays et que tu as vu tout ce qu'il y avait à voir. Je pense que c'est possible de prendre le train et d'aller dans la ville à côté et de passer 2-3 jours dans la ville à côté, ou juste de faire un city trip d'une journée. On prend la voiture, on prend le train, peu importe, et on va et on passe du temps un peu. L'idée, c'est de sortir un peu de sa zone de confort. Moi, je prends Bruxelles. Bruxelles, c'est vrai, c'est cool, c'est sympa, mais c'est vrai qu'en été, c'est une cuve où t'as vite chaud. Mais en même temps, je me dis, Bruxelles, tu prends le train, en 30 minutes, t'es à la mer. En 30 minutes, t'es dans une autre ville, t'es à Gand. Tu peux aussi aller un peu plus loin, tu peux aller du côté de Liège, on peut prendre le train et même aller jusqu'à Cologne, enfin, ou aller à Amsterdam. Donc en fait, il y a largement moyen de faire des petits trucs, aller à Lille. C'est ça le truc qui est bien. Oh, je dis n'importe quoi. C'est ça. C'est ce qui est bien aussi, c'est que même si tu veux, ou même si tu n'as pas le choix et que tu restes dans ta ville, il y a toujours moyen d'aller un peu plus loin et de découvrir de nouveaux horizons. En fait, l'idée, c'est vraiment de créer tes propres vacances. Même si tu ne pars pas, crée tes vacances, crée tes souvenirs. Crois-moi que adolescente, je voyageais pas non plus. Et j'aurais vraiment aimé qu'on me dise d'aller voir, d'aller me promener un petit peu autour. Bon, évidemment, il faut un tout petit peu de sous, même si tu veux prendre le train. Mais si tu as la possibilité de le faire,
c'est cool. Et alors, si tu peux combiner ça avec le point juste avant, avec des personnes qui comptent pour toi, que tu as envie de voir, faites-le ensemble. Et ça, c'est génial. Tu as des cousins, cousines, des amis qui ne peuvent pas partir en vacances, qui ne partent pas en vacances. C'est le moment. Allez voir une petite ville à côté, allez, prenez le train 30 minutes et bim, t'arrives dans un nouvel endroit et voilà, tu te crées des nouveaux souvenirs. Et le dernier point, je trouve que c'est le moment aussi de préparer la deuxième partie de l'année. Bon, tu me diras deuxième. Juillet, en théorie, on est à 7/12, mais t'as capté. Donc, c'est de préparer l'autre partie de l'année. On a tendance à faire des résolutions, des intentions au début de l'année. Mais là, c'est le moment pour faire un bilan, pour voir où est-ce que tu en es, si tu avais fait des intentions au début de l'année, si tu veux en faire maintenant des nouvelles, si tu veux faire un bilan de ce que tu as fait, c'est le moment aussi. Tu vois, si tu fermes les yeux et que tu t'imagines, soit au bord de la piscine, soit au parc, avec ta petite musique dans les oreilles, tes petites musiques préférées, la playlist, tu sais, ta petite playlist summer. Et puis, que tu t'imagines le reste de ton année. Que tu te dises, ok, où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? De quoi j'ai envie? Et là, tu te laisses aller. Tu laisses aller ton imagination et tu laisses aller tes envies. Et l'idée, c'est de le faire de manière plus chill, sans la pression de ah, c'est le début de l'année, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse du sport, il faut que je fasse comme on en avait parlé dans l'épisode sur les résolutions. C'est que là, l'idée, c'est de le faire un peu plus chill. Et de te dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je veux, etc., etc. Et voilà, avoir une vision tout simplement du reste de l'année. Parce qu'on a encore au moins 5 mois pour faire ce qu'on veut, pour créer des choses, pour créer la version que tu veux de toi-même, tout simplement. Donc ça, c'était les 4 piliers que je te propose pour cet été. Bien évidemment, je vais pas te dire, mets la crème solaire, bois de l'eau, mange 5 fruits et légumes par jour, nanani nanana, voilà. Ça, tu connais, fais attention à toi, n'abuse pas de l'alcool si tu en bois, mange avec modération, mange des choses bonnes, mange beaucoup de fruits, parce que comme j'ai dit, les fruits de l'été, c'est les meilleurs, il n'y a rien à dire. Donc voilà, tout simplement. Et j'aimerais terminer cet épisode en remerciant différentes personnes qui ont contribué à cette saison 2. Je commencerai par remercier mon mari, avec qui on a discuté de la communication de couple, qui a pu donner une perspective masculine et que je trouve très intéressante. Et si tu veux qu'on fasse une autre partie, n'hésite pas à me le dire aussi, à venir me le dire tout simplement. Merci à mademoiselle CK aka Cass de nous avoir rappelé que c'est pas parce que tu as du caractère, déjà que tu dois être impoli, mais surtout, mais être une personne de caractère de toute façon, que ce soit une femme ou un homme, mais surtout une femme, c'est surtout être vu dans toute sa beauté, dans toute sa complexité. C'est ça qui est important. Et plein d'autres choses, mais je t'invite à écouter l'épisode. Merci à Manon de nous avoir remis à l'ordre en nous disant que notre première meilleure amie, c'est nous. Et que c'est bien de vouloir faire plaisir aux autres. Mais avant, il faut penser aussi à soi. Merci à Maloukaï Cosmetics, aka Yamalou, première entreprise qui est venue dans Point de Connexion, qui nous accompagne dans nos soins et qui nous ramène à l'importance de justement prendre soin de soi tout au long de sa vie de manière différente. Merci à Gloria, avec qui on se rassure en se disant que c'est normal de paniquer avec toutes ces premières vraies décisions d'adulte et qu'au final, tout finit par trouver sa voie, trouver son ordre. Merci à ma maternité, aka Manon, qui nous a parlé franchement de la maternité, de la femme qui grandit de cette maternité. Et je vous invite d'ailleurs à aller écouter son podcast sur Spotify où elle vous parle de tout ça sans filtre. Merci à Céline pour sa sincérité dans la définition de la féminité. Merci d'avoir partagé avec moi cette belle discussion. Et en fait, tout simplement, merci à vous, merci à toi d'avoir écouté cette deuxième saison.
Quel que soit le moment où tu l'écoutes, j'espère que ces épisodes te feront du bien ou t'apporteront tout simplement quelque chose, une nouvelle perspective, t'apporteront aussi parfois du réconfort en te disant que tu n'es pas tout seul et que Point de connexion, c'est pour créer de la connexion justement, que tu auras souri, que tu auras ri, que tu auras peut-être pleuré, que tu auras peut-être pleuré de rire, mais surtout que tout ça c'est ok, de ressentir différentes émotions, que c'est ok, que c'est le but, parce qu'en fait Point de connexion, c'est le podcast où on écoute différentes discussions, mais aussi on s'écoute soi, on s'interroge, et en fait, on fait tout simplement le point. Et c'est vrai, il y a le micro qui fait le reste, mais il y a surtout le cœur qui fait le reste. Et c'est ainsi que je finirai mon épisode, et c'est ainsi que je finis la saison 2. Merci à tous de m'avoir écouté. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles si vous avez aimé cet épisode et cette saison et ce podcast de manière générale. On se retrouve, je vais pas dire très vite, mais je vais juste dire vite pour un prochain épisode, pour une prochaine saison. À la prochaine. Salut Cuz.